I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, voici la nouvelle collection du site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10. Vous y retrouverez tous les nouveaux survêts et tous les nouveaux maillots de vos clubs préférés. Le lien est en bas en description. Donc on connaît depuis plusieurs années l'anti-parisianisme, que ce soit des médias sportifs, l'équipe, le Parisien, France Football, RMC et beaucoup d'autres. On connaît aussi l'anti-parisianisme des autres clubs français, des dirigeants des autres clubs français, des supporters des autres clubs français et d'autres clubs européens et surtout des footix. Il y en a beaucoup et presque tous qui espèrent la défaite du Paris Saint-Germain ce soir, comme vous le savez, l'argent, Paris, la capitale, tout ça et tout, mais même des propres supporters parisiens qui souhaitent la défaite du Paris Saint-Germain ce soir pour que Tourelle ne soit plus présent au Paris Saint-Germain. Bon, déjà, j'ai envie de te dire, même si l'entraîneur est nullissime, catastrophique, et que ton rêve soit qu'il parte, c'est mon cas, tu ne peux pas espérer une défaite de ton club. Ce n'est pas possible, parce que même s'il y a élimination, et même si Tourelle n'est plus là, bah, s'il y a élimination, il y a élimination. Et même si tu n'as plus Tourelle après, tu joueras plus la Ligue des Champions si tu es éliminé. Bref, c'est pas ça le problème. On sait toujours depuis des années, à chaque fois qu'il y a un match coup près, et qui est vraiment très décisif pour la suite des événements pour le Paris Saint-Germain, t'as l'équipe et d'autres médias qui te sortent un petit peu des fake news sur des clashs. Lui est sorti en boîte de nuit, lui a baisé une femme dans l'hôtel 24 heures avant. Toujours c'est comme ça avec les médias français. Mais alors là, ils ont été chercher très loin. Foot Mercato, média qu'on connaît quand même tous, plus d'1 million d'abonnés sur le site, sur YouTube et sur Instagram, qui nous sortent comme par hasard, à quelques heures du coup d'envoi où le Paris Saint-Germain joue sa saison, une photo de Kylian Mbappé. Mais pas n'importe quelle photo. Une photo de Kylian Mbappé avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà, vous pouvez voir. Donc ça a été vérifié, c'est bien lui. Vous le savez, Kylian Mbappé vient de Bondy, banlieue parisienne. C'est toujours revendiqué supporter du Paris Saint-Germain, malgré qu'il était formé à l'AS Monaco. Peut-on l'incriminer pour autant? Je ne sais pas. Alors là, d'ailleurs, on voit un petit peu sur la photo derrière des mecs avec le maillot du Girondin de Bordeaux. Alors, est-ce que c'était une détection pour les Girondins de Bordeaux? Je ne sais pas, mais si c'était une détection pour les Girondins de Bordeaux, il aurait le survêtement de Bordeaux. Pourquoi a-t-il un pull de Marseille? Peut-on l'incriminer pour autant? Il y en a qui vont dire oui, il est petit, Sacha, c'est pas de sa faute si on lui a mis un pull de l'Olympique de Marseille. Bah, sur cette photo, il a pas l'air si petit que ça. Moi, je dirais qu'il a entre 6, 7, voire 8 ans. Donc, c'est quand même assez spécial quand tu as vécu en banlieue parisienne, que ton père quand même est revendiqué aussi pour être supporter du Paris Saint-Germain, la famille est supporter du Paris Saint-Germain. Pourquoi on lui enfile un maillot de l'Olympique de Marseille? Alors on ne sait pas où c'est réellement fait cette photo. Est-ce que c'était un gage? Est-ce que si par exemple il n'a pas fait un mauvais exercice, son gage c'était de mettre le maillot de Marseille? Je sais pas, mais comme par hasard, Foot Mercato nous balance cette photo de Mbappé avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Et maintenant tu as tous les supporters parisiens qui disent que c'est un traître, que c'est une honte, que le mec ferait mieux d'aller là-bas jouer à Marseille. Faut se calmer les postos. Il y a quand même plus grave dans la vie, c'est pas comme s'il avait mis un maillot de Marseille il y a quelques années. Bon, certes, il a 6, 7, 8 ans. Certes, sa famille est pour le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'ils n'avaient pas à lui mettre ce pull de l'Olympique de Marseille. Mais bon, voilà, faut passer outre. Moi, vraiment, je veux parler de choses sérieuses. Soyons quand même derrière le PSG ce soir, même si, voilà, Kipembe est suspendu, Gay est suspendu. Apparemment, il mettrait Danilo sur le banc. Voilà, ce coach fait n'importe quoi, il fera toujours n'importe quoi, c'est un incompétent fini, on le sait, mais on est obligé quand même de supporter notre équipe, même si ça nous dégoûte, même si ce club n'est pas bien dirigé, on est obligé d'être derrière notre équipe quand même, on est obligé, malgré les mauvais choix, malgré tout ce qui se passe. Donc faire encore des fausses polémiques avec ça, voilà, faut arrêter à un moment donné. Il y a des choses plus graves, je voudrais parler quand même en aparté de la mort de Christophe Dominici, ancienne gloire de l'équipe de France de rugby, vice-champion du monde, plusieurs fois champion de France avec le Stade français.
qui a été retrouvé mort. Il s'est suicidé. Donc je ne sais pas si vous êtes spécialiste du rugby, mais si vous aimez un minimum le sport, vous connaissez ce joueur. Hein, c'est une icône dans son sport, légende de l'équipe de France, plusieurs finales de Coupe du Monde. Notamment, on se rappelle de son match exceptionnel en 99 contre les All Blacks. Voilà, il est retrouvé mort. Il s'est jeté d'un immeuble carrément à 48 ans. Voilà, c'est vraiment un choc dans le monde du sport. Voilà, l'ancien joueur de rugby Christophe Dominici est mort. Annonce Midi Olympique et l'AFP. Ce mardi 24 novembre 2020, le corps de l'ex-sportif a été retrouvé dans un parc des Hauts-de-Seine. Donc voilà, c'est assez incroyable. Donc il avait remporté 5 fois le titre de champion de France avec le Stade Français, avait été finaliste de la Coupe du Monde en 99 avec le 15 de France. Voilà, il avait des problèmes apparemment de dette, problèmes extra-conjugaux, tout ça et tout. Voilà, peu importe la vie sociale, peu importe le rang social, peu importe la réussite dans la vie. Voilà, cette personne-là avait tout pour réussir. Il avait la célébrité, il avait l'argent, il avait tout, il était consultant. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec Danse avec les stars en 2019, si je me trompe pas, ou 2018. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie d'un être humain. Même si des fois, on laisse paraître des choses. Par exemple, des fois, tu as des gens que tu vois dans la rue, ils sourient, ils sont contents, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bien dans leur peau. Pareil pour le contraire. Des fois, tu vois des gens qui font la gueule, tout ça et tout, et ça se trouve, ils sont bien. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut arrêter de faire des fausses promesses aux gens. Si on ne peut pas tenir ses promesses, on ne tient pas de promesses, on ne s'occupe pas de la personne. Si on ne veut pas s'occuper de la personne, arrêtons les fausses promesses. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais voilà, c'est vraiment triste cette histoire. Et je rends hommage à sa famille, à tous ses proches, parce que c'est terrible. Et c'est pas parce que c'est une star qui s'est suicidée, il y en a plein de suicides. Les chaînes d'information nous cachent les suicides, mais il y a beaucoup de morts tous les ans à cause de suicides, les postos. Il y a plus en plus de gens qui sont suicidaires et qui ont toujours été suicidaires. Et en plus, avec le Covid, maintenant, presque ça fait 1 an, il y a de plus en plus de gens qui veulent se suicider parce que cette vie est pourrie. Dans tous les sens du terme, cette vie est pourrie. Et je continuerai à le dire. Que ça plaise ou non. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc malheureusement, c'est très très triste. Quand tu vois le monde, quand tu vois sur Twitter comment ça se fracasse pour du football, alors que tous ces footballeurs en ont rien à foutre de notre vie. Et ça insulte les mères, les pères, et ça donne des rendez-vous parce que l'autre il critique Neymar et Mbappé, et parce que l'autre il défend. C'est un monde à mourir. C'est un monde à vomir. J'ai envie de vomir du matin au soir. Bref, voilà les postos. Mais en tout cas, l'information principale, c'est que tous les médias français espèrent que Paris va bien se faire niquer ce soir. Voilà, c'est tout ce qu'ils espèrent, en nous mettant cette photo de Kylian Mbappé avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Alors oui, c'est vrai que, bon, celui qui lui ont mis ça sont peut-être à incriminer, peut-être que lui aussi devait refuser, parce que quand t'as 6-7 ans, hein, tu peux te permettre de dire « Non, papa, je veux pas mettre ce pull-là », mais il l'a mis, donc voilà les postos. C'est un déferlement, hein, déjà plus de 1000 ou 2000 commentaires suite à cette publication. C'est un trait, c'est une merde, c'est tout ça. On verra ce qui va se passer. Peut-être qu'il y a des questions qui lui seront posées. Peut-être que lui-même va réagir par rapport à cette photo. On verra bien. En tout cas, à tout à l'heure pour le débrief, les postos tous.